Waouh, une nouvelle paire de gants. Propre, ça donne un peu plus envie que mes anciens gants, vous ne trouvez pas? En tout cas, moi, je me sens mieux avec ça. En plus, pour faire des pouces bleus, c'est mieux. Bonjour à toutes les lombriers mamans et tous les lombriers papas, bienvenue sur la chaîne du lombricompostage facile, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui l'épisode Lavoisier numéro 3. Vous avez vu l'épisode numéro 1, je pesais tous les éléments du lombricomposteur, je chargeais avec du carton et des déchets. Je pesais l'ensemble évidemment. L'épisode numéro 2, il n'est pas encore arrivé, il arrivera après. Parce que dans le lombricompostage facile, l'épisode 2 arrive après l'épisode 3, c'est assez logique. L'épisode numéro 3 va consister à peser l'ensemble des éléments. Le plateau avec le lombricompost en entier, le bac à jus. Je vais ensuite faire la séparation compost d'un côté et puis vers de terre carton de l'autre. Je pèserai le compost, les vers de terre et on fera les mathématiques ensuite pour voir où sont passés l'ensemble de nos produits d'origine. Monsieur Lavoisier nous explique que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Par conséquent, ce que j'ai mis à l'intérieur du lombricomposteur s'est transformé en quelque chose d'autre. La question ici consistant à voir à peu près en quoi ça s'est transformé. Et la dernière pesée, c'est moins que prévu, 5,3 kg. 5,3 kg moins 900 g de la tare, ça fait 4,4 kg de compost. Et voilà, il faut faire des maths maintenant sur la chaîne du lombricompostage facile. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien oui, on va faire des mathématiques, mais des mathématiques simples, et ça va pas durer trop longtemps, je vous rassure. Dans ce plateau de lombricompostage, il y a eu ou il y a de la nourriture, du carton et des verres, du lombricompost et du jus de compost. À l'origine, il y avait 5,7 kg de nourriture que j'ai apporté en 3 fois, ainsi que 2,9 kg de verre et de carton. Il n'y avait pas de lombricompost et pas de jus de compost, ce qui fait un total de 8,6 kg. Le poids que nous venons de récolter. Il n'y avait plus de nourriture, on y a retrouvé 2,4 kg de carton et de verre, et il est normal d'avoir moins de carton et de verre maintenant qu'au début, puisque le carton s'est transformé en lombricompost. On retrouve 4,6 kg de lombricompost et 0,7 kg de jus de compost, ce qui fait un total de 7,7 kg. Mais il manque presque 1 kg là, lombricompostage facile, t'as cassé ta balance ou quoi? Ou bien alors c'est Lavoisier qui s'est complètement planté, ou bien même peut-être que c'est tous les deux qui vous êtes plantés. Eh bien non, rassurez-vous, Lavoisier ne s'est pas trompé, et heureusement parce que c'est l'un des pères fondateurs de la chimie moderne. Alors est-ce que je me suis trompé moi? Oui, sans doute un petit peu, parce que ma balance n'est pas très précise et mon protocole d'essai pas très robuste. Mais ceci étant dit, il y a à peu près autant de mesures faites au tout début de l'expérience qu'à la fin, et c'est la même balance que j'utilise. Ces mesures sont donc exploitables, à peu près. Qu'est-ce qui peut expliquer que presque 10% de la masse initiale se soit volatilisée? La réponse elle est assez simple. La seule chose qui peut être partie du lombricomposteur, c'est de l'eau sous forme vapeur. Comme vous le savez, l'eau est toujours en équilibre avec sa vapeur, quelle que soit la température. Par exemple, quand vous prenez un bain, il y a de la vapeur qui se dégage de la surface de l'eau, et l'eau n'est pas bouillante. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un plateau de lombricompostage, il y a toujours de l'eau sous forme liquide et de l'eau sous forme vapeur, et quand vous ouvrez, la vapeur s'échappe. Cette vapeur elle a une masse qui est loin d'être négligeable au cours du temps. La preuve ici, cette masse représente presque 10% de la masse initiale, et l'expérience n'a duré que 3 mois. Les viticulteurs qui font du cognac ou de l'armagnac ont constaté que le niveau d'alcool dans les fûts de chêne qu'ils avaient remplis à ras-bord baissait de façon tout à fait substantielle au fil des années pendant le processus de maturation. Cette perte-là correspondait en fait à la part d'alcool sous forme vapeur qui s'échappait des fûts de chêne. Ils appelaient cela la part des anges, et je trouve cette expression très belle, parce qu'elle donne un côté un peu mystique au processus de création du vin. Le lombricompostage est un processus lui aussi assez magique,
puisqu'il transforme nos déchets en un produit fabuleux qui régénère des sols et redonne de la vie là où il n'y en avait plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker. Vos commentaires, comme d'habitude, c'est par ici que ça se passe. Pour voir d'autres vidéos sur le sujet, il faut cliquer ici. Et pour ne louper aucun épisode du lombricompostage facile, c'est tout simple, il faut cliquer ici et vous serez abonné. En plus, c'est gratuit. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt, salut!